Julien Lopez qui me rejoint à présent. Il était sur l'ampli avec mon amie Pauline et maintenant on l'a sur le plateau télé. C'est le champion du monde de ski freeride. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va super Comment bien. Comment ça s'est passé sur l'ampli? C'était très agréable de tourner comme ça, là, c'était marrant. Ouais. Pas mal à la tête. C'est la 3e année que vous êtes ici, sur le Big, mais cette fois vous êtes intervenant. Alors comment vous viviez ce changement de statut, parce que vous prenez part finalement à cette belle, famille c'est vraiment une grande chance pour moi déjà. Parce que j'étais venu à BPI à InnoGénération la première fois en 2017, complètement à l'improviste. Comme vous avez dit, je suis skieur à la base. Je suis skieur en freeride. Donc moi, mes dossiers de présentation, c'est plutôt des présentations avec des photos, des vidéos, des trucs comme ça. Donc c'est assez disruptif dans le monde de l'investissement, quoi, on va dire. Donc j'étais là, je me baladais avec ma GoPro et mon iPhone et je voulais raconter un peu cette compétition qu'est l'entrepreneuriat. Parce que je viens du monde de la compétition et je trouve que les valeurs du sport et de l'entreprise sont vraiment partagées ici. Donc j'ai retrouvé plein de similitudes avec le sport. Comme quoi? La motivation, dépasser soi-même. L'authenticité, c'est vraiment une valeur très importante, je pense, dans l'entrepreneuriat. Quand on veut vendre un produit, si on n'est pas authentique, ça ne marche pas. Donc, être soi-même d'abord. Ensuite, être résilient, c'est-à-dire qu'un projet, c'est comme un titre de champion du monde. On se le dit, on veut l'avoir, on se le fixe super haut et on ne le perd jamais de vue. Être résilient, c'est ça, c'est ne jamais perdre espoir malgré toutes les problématiques qu'il peut avoir. Donc, avancer vers son objectif. Et donc, ça amène à l'agilité. Moi, dans le freeride, c'est être agile. Quand on descend des montagnes en sautant des rochers, oui. Donc, il faut être agile. S'il y en a un qui se pointe et qu'on n'avait pas prévu, il faut tac-tac, changer de trajectoire. Donc une flexibilité des entreprises aussi. Voilà, ouais, c'est exactement ça. J'ai trouvé toutes ces similitudes-là qui m'ont vraiment intéressé. Et puis surtout, j'ai fait une rencontre grâce à BPI, puisque Jean-Pierre Besse de la région. En 2017 Ouais. Racontez-moi. Et donc du coup, j'ai rencontré d'abord des gens de chez vous. C'est pour ça que j'étais là. On m'a dit de venir. Et j'ai rencontré Jean-Pierre Besse qui m'a présenté Pierre Martinet, le traiteur intraitable. Voilà. Qui est pote avec Thomas Schmieder. Et Thomas Schmieder, c'est le cofondateur d'Infogrames. Donc on s'est rencontrés à ce moment-là et Thomas Schmieder était là et je lui ai dit moi écoute, je suis champion du monde de ski freeride, j'ai acheté des appartements, je les ai rénovés, je les ai mis en colocation, puis j'ai créé un modèle. J'ai digitalisé tout ce métier de l'immobilier qui m'embêtait beaucoup parce que moi je devais être sur les skis pendant que j'étais au ski, il fallait que mes apparts soient remplis. Donc j'ai créé une petite application en PHP 4, un truc à l'ancienne, mais ça a commencé comme ça, Facebook. Et donc du coup, ça m'a permis d'éditer les baux, de demander à mes locataires de s'occuper des tâches à effectuer conjointement avec moi. Donc les états des lieux, les entrées, les sorties, les visites, tous ces trucs-là. Donc de me décharger une grosse partie du travail. Donc ça c'était en 2017. Et quand je lui ai pitché cette idée en lui disant, mais moi j'en parle à mes potes qui font de l'immobilier et j'ai une pote qui est chez BPI France, elle m'a dit, mais va en parler à InnoGénération, ton idée elle est géniale, trouve quelqu'un qui veut t'accompagner. Et donc j'ai trouvé Thomas qui depuis 3 ans maintenant on bosse sur ce sujet-là et on développe cette plateforme qui s'appelle bedandfriends.com qui est un site internet qui te met en relation par la voie d'un abonnement, donc à une tribu citoyenne du monde. On te propose de te loger autrement dans des appartements vraiment design, connectés, super bien placés, dans des spots on appelle ça. Et dans ces spots-là, tu vas vivre des expériences fortes et fédératrices avec ta tribu de colocataires, mais à des endroits qui te plaisent, quoi. Donc on propose ça par le biais du site internet. Voilà. Et vous faites ça aussi avec Pierre Martinet ? Non, Pierre m'a lancé sur la voie des conférences, lui. Par contre, il m'a dit tu devrais faire des conférences. Et puis, il m'a fait d'abord faire un truc chez lui dans son entreprise. Après, j'ai pris le top 20 de ses dirigeants et je les ai emmenés skier. Et du coup, de fil en aiguille, c'est que ça. Le réseau, c'est être ensemble. C'est marqué en gros là sur les murs. C'est être ensemble, faire le business. Le sport, moi, je fais un sport individuel. Mais on monte sur une boîte, sur une petite marche de podium. Mais on ne se rend pas compte de toute l'équipe qu'il y a autour. Donc, faire les choses, c'est ensemble. J'ai vraiment aimé développer toute cette idée pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas, c'est très entraînant. Un petit message justement, parce que vous parliez du sport et de ces similitudes avec le monde de l'entrepreneuriat. Il y a une crise qui est pas forcément, qui est assez inhabituelle. Et on sent qu'il y avait un climat de morosité. Alors depuis ce matin, on essaie de le faire fuir pour laisser place à l'optimisme. Quel est le message sportif que vous auriez aimé transmettre aux entrepreneurs qui sont ici, qui sont venus braver justement, qui sont venus, parce que c'est des militants, les 1000 personnes, les 1000 entrepreneurs qui sont ici, comme vous, sont des militants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que le parcours d'un sportif est fait d'embûches, comme on a dit tout à l'heure. Là, la situation actuelle, en fait, c'est en général dans des crises comme on vit en ce moment qu'on voit les meilleurs talents. C'est sous le feu des balles qu'on voit les bons. Donc en réalité, le sportif, c'est toujours dans ces moments de doute et de grandes difficultés, de blessures, ou tous ces moments à vide où on se remet vraiment en question et des fois on trouve des idées miraculeuses. Et en fait, pour parler de ça, je pense que pour parler d'un sujet, il faut être légitime. Être légitime dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est vivre des galères, tout ça. Moi, dans le monde du sport, j'ai pris des gros risques. Donc sauter des rochers, ça inclut des risques. Et j'ai survécu à 2 avalanches. Donc 2 avalanches, vous cherchez sur Internet. La meilleure, c'est Julien Lopez, France 2, 20h. Ça te fait le résumé en 1 minute 30. Toi. Donc t'as tout. Mais donc 2 avalanches. 2 fois
fois où j'ai vu le rideau noir qui tombe, où d'un seul coup, t'as pas de rappel, t'as plus personne. Et là, c'est la fin vraiment. Donc, t'es au fond d'un trou et tu vas vraiment, c'est le cas, quoi. T'es au fond d'un trou, tu crois que tu vas mourir. Et en fait, cette idée de l'avalanche, on la retrouve dans l'entrepreneuriat. Je pense que c'est un parallèle. Comment on s'en sort? On s'en sort par de la technique, on s'en sort par des équipements. J'avais un sac à dos avec un ballon qui se gonfle, ça m'a permis de remonter un peu à la surface. Par des professionnels qui m'entouraient. Donc tout ça, c'est. Mais après, je veux dire, l'après, on voit pas le monde pareil. L'après d'une avalanche. L'après, quand on sort. Chaque seconde qui passe, c'est une seconde de bonheur intense et positif et je la vis intensément parce que c'est une chance inouïe d'être là aujourd'hui. Il y en a pas deux comme moi sur la planète qui ont survécu. On se sent incompris pourtant, non? On se sent incompris, non? Incompris. Par le train-train. J'ai trouvé ça injuste. C'est dur si vous voulez aller là-dedans. Moi, j'ai trouvé ça injuste. J'ai perdu beaucoup de proches dans des cas similaires. Et d'être survivant de 2 fois des avalanches qui ont emporté mes meilleurs amis pour certaines fois, c'est quand même lourd à porter dans ce sens-là plutôt. C'est de se dire, voilà, pourquoi moi, et je voudrais que ça serve à quelque chose. Et en fait, je vais revenir. Donc on se sent investi finalement d'une mission et peut-être pas investi d'une mission, mais moi j'ai envie de prêcher la bonne parole, tout simplement. On est dans une démarche où il faut y aller, il faut aller de l'avant. On va revenir sur le truc de l'entrepreneuriat. C'est ça, quand on est au fond du trou, à un moment, se parler avec l'avalanche dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. En fait, on a des galères en entreprise, on a des galères de recherche, de développement, de financement. J'arrête là, ça donne déjà mal à la tête aux gens qui nous écoutent. On a déjà assez de galères comme ça. Donc en fait, l'idée de l'avalanche, on pense qu'on va mourir. C'est long, c'est plein d'embûches et ça nous amène à un truc en fait qui est la résilience, donc le rebond. En réalité, ça nous force à aller vers ce rebond-là et je pense que dans les difficultés en entrepreneuriat, c'est la même chose. Il y a des gens qui ont vécu ou qui vont vivre et des avalanches aussi dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc comment est-ce que toi tu t'en sors? Comment est-ce que tu trouves cette motivation pour aller tous les matins au boulot alors que les collègues sont tous des cons, que les trucs te font chier, voilà, c'est ça. Donc comment est-ce que tu fais pour choper cette niaque? Moi je le fais le matin, ça commence sous la douche, je me mets de la musique, je me mets c'est une rigueur, quoi. Tous les matins je me lève de bonne humeur. Merci beaucoup pour ce message. Merci Julien Lopez. Je rappelle que vous êtes champion du monde du ski freeride. Merci beaucoup. À très bientôt et bon vite.